Je vous invite, mes frères et sœurs, à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean et à suivre la lecture que nous allons faire au chapitre 21e, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, c'est-à-dire les 7 disciples mentionnés au début de ce chapitre et Jésus, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Il faut toujours se méfier des bruits qui courent. Ça a commencé avec la première église et ça se terminera au retour du Seigneur. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Une seconde lecture dans le même évangile, chapitre 14 de l'évangile selon Jean, et nous allons suivre
la lecture à partir du verset 22. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » J'aimerais que nous relisions à partir du verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et enfin, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 1er. Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire couverts de la justice de Jésus, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Jean termine cet Évangile. Faut-il dire qu'il est plus important que les autres textes? Je ne le pense pas. Néanmoins, la conclusion d'un récit doit toujours attirer notre attention d'une manière particulière. Nous avons parlé dimanche dernier de l'erreur commise par l'apôtre Pierre qui avait entraîné 6 disciples avec lui, l'erreur de retourner à la pêche, alors qu'au début des évangiles, nous voyons que Jésus
avait sorti Pierre de ce qui était son activité quotidienne pour l'inviter à une autre activité. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Néanmoins, nous avons vu quel soin le Seigneur Jésus a pris pour ramener l'apôtre Pierre et les disciples qui l'avaient suivi dans la voie de leur vocation. Le Seigneur Jésus avait préparé un petit déjeuner au bord du rivage. Ils ont mangé ensemble du poisson grillé, ils ont mangé le pain que le Seigneur Jésus avait préparé. Et maintenant, devant 6 témoins, le Seigneur Jésus va poser à Pierre une question de toute première importance. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Nous avons souvent le tort de faire des comparaisons. Nous avons souvent le tort de nous comparer à d'autres ou aux autres. Et le plus souvent, hélas, non pas pour les trouver mieux que nous, mais pour nous trouver mieux qu'eux. Donc la question de Jésus est précise. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Les évangiles nous disent que tous les disciples avaient pris l'engagement d'aller avec Jésus en prison, d'aller avec Jésus à la mort, mais il y avait eu cette particularité dans l'engagement de l'apôtre Pierre, c'est que lui avait dit, si tous te renient, moi, je ne te renierai pas. Or, nous savons que malheureusement, il a été le seul à être parjure. C'est vrai qu'à l'exception de Jean, les autres disciples avaient aussi pris la fuite au moment de la croix. Mais enfin, Pierre était allé un peu loin en disant, si tous te renient, moi, je ne te renierai pas. L'heure d'une explication sérieuse est donc venue. Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment les 6 hommes qui sont avec nous? M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il faut souligner que le verbe aimer, qui est employé ici par Jésus, c'est l'amour dans ce qu'il a de plus profond, c'est l'amour dans ce qu'il a de plus vrai, c'est l'amour de Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est cet amour dont il est parlé dans Romains 5, l'amour de Dieu, cet amour qui n'a pas son égal, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Est-ce que tu m'aimes du même amour que celui dont Dieu t'a aimé? Est-ce que tu m'aimes du même amour que celui dont je t'ai aimé? Et non seulement j'aimerais savoir si tu m'aimes de cet amour profond, de cet amour vrai, de cet amour divin,
Et j'aimerais aussi que tu me dises si tu m'aimes plus que ne m'aime ceci. Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais notons bien, parce que c'est important, notons bien que l'apôtre Pierre ne va pas reprendre le verbe employé par Jésus, il va lui parler d'un autre amour qui se limite à l'affection. Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. C'est déjà bien, mais ce n'est pas la question que Jésus lui avait posée. Ce n'est pas en fait cet amour-là qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jean 3,16, l'amour profond, l'amour vrai, l'amour qui n'a pas son égal. Pierre ne peut pas répondre à cette question-là. Aussi dit-il à Jésus, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Néanmoins, Jésus qui est fidèle va faire confiance à Pierre et il va lui dire, paix, mes amis. Jésus n'a pas oublié l'appel qu'il avait adressé à l'apôtre Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, tu es appelé, je te le confirme, c'est ta réhabilitation, c'est ton relèvement, paix, mes agneaux. Les jeunes, les enfants, les nouveaux convertis, les petits, occupe-toi de mes agneaux. Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus va employer le même verbe que celui de sa première question. Tu m'as répondu que tu avais de l'affection pour moi, c'est bien, mais j'aimerais savoir, Pierre, si tu m'aimes, de l'amour dont Dieu t'a aimé, si tu m'aimes de l'amour dont je t'ai aimé, si tu m'aimes de cet amour à son niveau le plus élevé, dans son sens le plus profond, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, et Pierre lui aussi reprend le même verbe, le même mot. J'ai de l'affection pour toi. Il a perdu de sa superbe. Avant que Jésus ne soit crucifié, Pierre était prêt à aller en prison avec Jésus, même si les autres n'y allaient pas. Pierre était prêt à mourir avec Jésus, même si les autres fuyaient la mort. Mais le reniement, à 3 reprises, a humilié l'homme, et quand le regard de Jésus a croisé celui de Pierre, l'Évangile nous dit qu'il a pleuré amèrement. Donc Pierre est prudent, et pour la seconde fois, il répond à Jésus, j'ai de l'affection, j'ai de l'amitié pour toi. Néanmoins, Jésus lui renouvelle sa vocation. Jésus le rétablit dans sa charge. Paix, mes brebis. Pas seulement les nouveaux convertis, mais ceux qui le sont depuis plus longtemps, pas seulement les enfants ou les adolescents, mais aussi les adultes, paix, mes brebis. Nous voyons, comme Paul aura l'occasion de l'écrire, que quand nous sommes infidèles, quand nous n'avons pour Jésus qu'une petite affection,
quand nous n'avons pour Jésus qu'un peu d'amitié, lui ne change pas dans son amour pour nous et il continue à nous faire confiance. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Mais alors, pour la troisième fois, Jésus va dire à Pierre, Simon, fils de Jonas, et ici Jésus change de verbe, de mot. As-tu au moins de l'affection pour moi? Tu ne peux pas dire que tu m'aimes comme Dieu t'aime, tu ne peux pas dire que tu m'aimes comme je t'ai aimé, tu prétends que tu as de l'affection pour moi, mais en es-tu certain? En es-tu certain? Pierre, as-tu de l'affection pour moi? Et l'Écriture nous dit que Pierre fut attristé de ce qui lui avait dit, non pas 3 fois m'aimes-tu, mais de ce qui lui avait dit pour la 3e fois, es-tu certain, Pierre, d'avoir de l'affection pour moi? Et à ce moment-là, Pierre répond, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Pierre est réhabilité moins en fonction de ce qu'il est devant le Seigneur qu'en fonction de ce que le Seigneur est pour lui. Béni soit Dieu quand nous sommes bien dans nos relations avec le Seigneur, et ce qui nous permet de nous approcher du Seigneur en toute liberté, ce n'est pas ce que nous sommes, c'est ce que Dieu est. C'est ce que Jésus est, c'est ce que Jésus a fait pour nous. En vérité, lui dit Jésus, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Le Seigneur Jésus fait la différence entre le temps où l'être humain fait ce qu'il veut, dans la limite où Dieu nous le permet. Jésus fait la différence entre le temps où l'être humain fait ce qu'il veut et le temps où l'être humain, par amour pour Dieu, se soumet à Dieu et choisit de se laisser conduire par Dieu et choisit de faire la volonté de Dieu plutôt que de faire la sienne. Tu allais où tu voulais, tu te saignais toi-même, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mettons notre nom à la place de celui de Simon et posons-nous la question, est-ce que j'aime le Seigneur comme il m'a aimé? Est-ce que j'aime le Seigneur comme il m'aime? Ce qui est important dans notre vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est ce que nous faisons par amour. Ce n'est pas ce que nous faisons par habitude, ce n'est pas ce que nous faisons dans le sens du légalisme,
Ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est ce que nous faisons par amour. Alors posons-nous la question, est-ce que j'aime le Seigneur comme il m'a aimé? Nous avons cette possibilité de recourir à la grâce de Dieu, puisque la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons donc le secours du Saint-Esprit, et si ce matin nous disons au Seigneur, j'en suis au même point que l'apôtre Pierre, tout compte fait, Seigneur, je me demande si je t'aime de l'amour de la croix, ou si j'ai pour toi l'amitié qu'on peut avoir pour un être humain, l'affection qu'on peut avoir pour un être cher, Seigneur, où en suis-je? Alors je te prie, au nom de Jésus, de renouveler mon cœur dans cet amour que répand le Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de me rendre capable de t'aimer comme tu m'as aimé. Je te prie, Seigneur, de me rendre capable d'avoir pour toi cet amour frais, cet amour profond, que ma vie chrétienne ne soit pas faite d'apparence, qu'elle ne soit pas faite de signes extérieurs de piété, mais que dans mon cœur il y ait, Seigneur, cet amour véritable du Saint-Esprit. Et s'il est une prière que le Seigneur Jésus est impatient d'exaucer, c'est bien celle-là. Nous pouvons demander une quantité de choses à Dieu et qu'il ne soit pas pressé de nous les donner pour des raisons qui sont les siennes, mais demander au Seigneur de l'aimer comme il nous a aimés, c'est certainement la prière qu'il veut exaucer rapidement. C'est certainement ce qui plaît le plus au Seigneur dans notre vie, que nous puissions l'aimer de l'amour de la croix, l'aimer comme il nous a aimés. Nous avons remarqué avec notre seconde lecture que Dieu est lié à sa parole. Il y a des croyants qui nous appellent les bibliolâtres. La Bible, pour eux, la Bible serait notre idole. Ils pensent, eux, avoir dépassé le message de la Bible. Ils pensent avoir dépassé le message de la Bible en n'ayant affaire qu'à Dieu seul et au Seigneur Jésus. Mais il est incontestable, mes frères et sœurs, que Dieu est lié à sa parole. Comment puis-je savoir si j'aime Dieu? Est-ce que ça va être subjectif? Est-ce que ça va être le résultat de mes impressions? Est-ce que ce sera une affaire de sentiment humain? Mais il me semble que Jésus a été, on ne peut plus clair, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et il a failli perdre la vue. Il a failli perdre la vue. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Remarquons que la Bible ne nie pas que les méchants peuvent jouir d'un certain bonheur. Alors quel est ce bonheur qui aveuglait le psalmiste? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. L'orgueil leur sert de collier,
La violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, le peuple de Dieu, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Quand on perd la vue, on ne voit plus les choses célestes, on ne voit que les choses terrestres. Et à ce moment-là, le monde, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Notre amour pour le Seigneur doit être pratique. Et la pratique de notre amour pour Dieu, c'est que nous gardions sa parole. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Or, pour la garder, il faut la lire, non pas une fois de temps en temps quand nous n'avons rien d'autre à faire. Pour la garder, il faut la méditer. Pour la garder, il faut demander au Seigneur de nous aider à la mettre en pratique. Jésus disait à ses contemporains, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu nous est révélée où, sinon dans sa parole. La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole, puisque Jésus ajoute, après le positif, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, celui qui ne garde pas ma parole, c'est celui qui ne m'aime pas. Alors gardons-nous bien, mes frères et sœurs, de nous tromper nous-mêmes. Je ne lis pas ma Bible, ce qu'elle dit, c'est le dernier de mes soucis. Quand je la lis un peu, je ne m'inquiète pas de la mettre en pratique ou pas, mais j'aime Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce non-sens, que cet égarement, que ce piège de l'adversaire qui consiste à nous amener à nous tromper nous-mêmes. À nous tromper nous-mêmes, en nous imaginant qu'on peut aimer Dieu sans garder sa parole. Et tout l'enseignement de l'Écriture va dans ce sens-là, que ce soit l'Ancien Testament, qui était une époque pas facile, puisque les croyants ne pouvaient pas prétendre à la nouvelle naissance ni à la présence de Jésus en eux, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament avec la nouvelle naissance et l'action de Jésus-Christ dans notre vie, la même volonté de Dieu est exprimée, on ne peut plus clairement, m'aimes-tu? Eh bien, si tu m'aimes de l'amour de Dieu, si tu m'aimes de l'amour de la croix, tu garderas ma parole. Ce n'est pas une parole qui te fera toujours plaisir. Tu t'es habitué à faire ce que tu voulais. Tu t'es habitué à faire céder tout le monde devant toi. Tu t'es habitué à être une petite reine ou un petit roi dans ta famille. Tu fais plier tout le monde devant toi. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais maintenant que tu es revenu à moi, maintenant que je t'ai réhabilité, sache bien que la vie qui est devant toi n'est pas une vie dans laquelle tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Un autre va te ceindre, tu étendras les mains,
un autre te ceindra et il te mènera où tu ne voudras pas. Et l'Écriture nous dit que par ces paroles, le Seigneur Jésus indiquait par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Or, le chrétien, ce n'est pas celui qui prend plaisir à faire ce qu'il veut. Le chrétien, c'est celui qui recherche la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. M'aimes-tu? Si tu as des problèmes à ce niveau, sache que je suis prêt à venir à ton aide et à répandre dans ton cœur l'amour de Dieu, à le répandre par le Saint-Esprit, afin que ta vie chrétienne soit une vie véritable. Ce n'est pas parce que nous allons entrer dans un lieu de culte, quel qu'il soit, semaine après semaine, que nous entrerons obligatoirement au ciel. Si nous avons pris l'habitude de nous asseoir sur une chaise dans un lieu de culte, et que le culte terminé, nous conservons nos habitudes de faire ce que nous voulons, bien excusez-moi, il y aura des surprises. Et ces surprises, le Seigneur voudrait nous les éviter. Alors ce matin, profites-en pour demander à Dieu de répandre son amour dans ton cœur, afin que tu puisses l'aimer comme il t'a aimé, que tu puisses l'aimer comme il t'aime. C'est une question, c'est une prière importante, que Dieu nous permette de lui adresser cette prière ce matin, afin que nous ne soyons pas des gens d'église, mais que nous soyons d'authentiques chrétiens, d'authentiques filles et fils du Dieu vivant et vrai. Merci pour ta délivrance. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour ta patience. Merci de m'avoir acheté. Merci pour tes promesses. Merci pour ta fidélité. Merci d'accepter mes faiblesses. Merci de m'avoir pardonné.